Salam à tous et à tous et merci de rester toujours fidèles dans nos différents programmes d'émission de cette belle chaîne de télévision, bien sûr. Mesdames et messieurs, je veux d'abord vous demander, j'espère que vous allez très bien. Moi également, je vais très bien sur ce plateau. C'est la piscine de Bélesta, votre émission typiquement religieuse, émission entre débat et échange sur la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, votre émission, c'est dans un instant. Acheter un meuble made in Cameroun, c'est encourager la production locale. Bienvenue chez Hosanna Furniture, la référence du marché des meubles. Chez Hosanna Furniture, vous trouvez les meilleurs meubles fabriqués sur place au Cameroun à base du bois issu des espèces rares de nos forêts et à des prix imbattables. Et pour redynamiser le marché local, Hosanna Furniture commercialise également les meubles importés. C'est l'espace adéquat pour les tapis et moquettes neufs et d'occasion. Les meubles de votre salon ou de votre bureau sont vieillissants et nécessitent un revêtement ou une réparation totale. Faites appel à Hosanna Furniture pour une qualité de service irréprochable. Et ce n'est pas tout. Achetez désormais vos lits et tous les accessoires chez Hosanna Furniture. Les amoureux de l'art sont également servis via ces tableaux disponibles dans le même espace. Hosanna Furniture, votre menuiserie, tapisserie spécialisée dans l'import-export et le commerce général est situé à Yaoundé, nouvelle route Tam Tam. Contact 679 41 0033 691 92 95 06. Hosanna Furniture, le luxe à la portée de tous. Retour sur ce plateau, la piscine de Bélesta, bien évidemment, le décor est déjà bien planté sur ce plateau. Je suis accompagnée à ma droite, je suis accompagnée du pasteur Aruna Ewodochal. Il est de la mission évangélique Vie et Paix du Cameroun. Il est également consultant et en immigration. Il est également freelance en relation d'aide et accompagnateur spirituel. À ma gauche, je suis accompagnée du pasteur Thierry Louange, de l'apôtre Thierry Louange du ministère de la Sainte Grâce. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Ernestine. Bonsoir à l'équipe de production. Bonsoir mon frère, l'apôtre Thierry Louange. Bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir à toute l'équipe derrière cette émission. Nous sommes, moi personnellement et le corps de Christ, la Medipac, un membre du corps de Christ et tous les bien-aimés, et ravi et honoré d'être là ce soir dans le cadre de cette émission. C'est la piscine de Bethesda, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu qui seront manifestées ce soir. Mais si vous avez quelque chose, une émission religieuse, mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans l'évangile selon la grâce de notre Seigneur. J'ai une pensée pieuse pour toutes ces populations de gloire-là qui sont actuellement dans une autre piscine, celle des inondations. Je pleure aussi avec tous ceux-là qui ont perdu une âme chère à elle, ou alors aime bien quelqu'un, et je crois que le Seigneur, dans ces moments de consolation, les fera grâce, car nous sommes dans la piscine de la grâce et celle de la miséricorde. Alors, parle-nous un peu de la mission évangélique. Comment ça fonctionne? Oui, la mission évangélique qui est du Cameroun, c'est une organisation religieuse selon les textes qui régissent l'organisation de tout ce qui est culturel, tout ce qui est religieux. C'est une mission qui est typiquement évangélique. Elle est non seulement reconnue sur le plan étatique, elle a plus aujourd'hui, je pense bien, d'autorisation d'investir dans l'œuvre de l'évangile de la paix au Cameroun depuis que nous avions reçu. Je parle comme ça sur le contrôle de tout premier dirigeant, le papa Obaker et tout cela, les papas aînés qui sont anciens, l'apôtre Samuel qui est le leader principal de la chapelle à laquelle j'ai appartenu depuis 1998, que nous faisons l'œuvre de l'évangile avec tout cela qui m'ont précédé, tout cela qui m'ont après moi, de partout, c'est-à-dire dans les régions, dans la télévision, nous avions une assemblée de partout et au-delà. Nous avions une mission de restauration, de vie, la vie de l'esprit et de paix. Surtout en ce moment, notre pays a besoin de paix. Avec la situation du nord au sud-ouest, la situation en Ukraine, pas seulement au Cameroun, la diaspora, et je crois que c'est une initiative même prophétique, parce que le Seigneur connaissant qu'en septembre de la flamme, il devrait avoir beaucoup de tribulations selon les réalités spirituelles et émanantes même des hommes. Donc c'est un peu ça les grandes lignes de la Medipac, ça veut dire prêcher l'amour, prêcher la réconciliation avec Dieu, la repentance et le salut et l'immortalité par lui.
D'accord, merci d'avoir honoré cette invitation. Alors maintenant, je suis accompagnée aussi de l'apôtre Charles. Bonsoir. Alors, apôtre Thierry, pardon. Apôtre Thierry Louange, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment se porte donc le ministère de la Sainte Grâce? Par la grâce de Dieu, comme je disais, le Seigneur a dit dans sa parole qu'il bâtira son église. Donc, en réalité, c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Et nous, les hommes, nous sommes mettre à disposition pour essayer de répondre à cet appel-là dans le temps et également que le Seigneur a prévu partie pour chaque chose qui doit être faite. Donc, par la grâce de Dieu, nous essayons de nous mettre en disposition pour le Seigneur lorsque le moment est venu de faire telle chose, nous faisons par la grâce de Dieu. Bien sûr. Et il est également entrepreneur. Est-ce que, avant d'entrer dans le thème de ce soir de l'émission, en dehors d'être pasteur, en dehors d'être apôtre de l'Église, du ministère de la Sainte Grâce, il est également entrepreneur. Oui. Est-ce qu'en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire exactement l'entrepreneuriat que le domaine dans lequel tu essaies d'exercer en dehors d'être apôtre? Juste par curiosité. Je me suis précisément dans les revêtements des sols intérieurs et extérieurs, c'est cette branche que je fais exactement. D'accord. On s'attache à téléspectateurs que ce sont les hommes de Dieu. Ils ont aussi d'un autre côté, dans le domaine des activités, sont des entrepreneurs. Alors le thème de ce soir, c'est quel fruit Dieu avait défendu Adam et le péché. Donc il s'agit ici d'un fruit, mais je suis accompagnée des hommes de Dieu qui vont nous dire de quel fruit s'agit-il exactement dans la Bible, avec les versets bibliques qu'il faudrait qu'on nous spécifie. Eux, les hommes de Dieu bien évidemment, qui nous disent quel est le fruit, c'est l'orange, est-ce que c'est la papaye, est-ce que c'est la pomme qu'on aime très bien, est-ce que c'est la banane mûre bien évidemment. Alors je vais poser la question au pasteur Charles. Alors quel fruit, vraiment parce que là les téléspectateurs entendent ça depuis le Gabon, les États-Unis, la France, pourquoi pas, ils attendent de savoir quel est le fruit exact que Dieu avait défendu à Adam et Ève de manger. Oui, la réponse du fruit interdit selon ce qui est rapporté dans l'Écriture. Elle se trouve dans l'Écriture. Mais je vais vous répondre d'abord tout en prenant un ensemble d'éléments qui entraînent non seulement à l'Écriture, mais aussi aux réalités déjà spirituelles, aux réalités historico-culturelles, sociales, grammaticales et du peuple qui a reçu la révélation du divin, créateur incréé, parfait, éternel. Avant que nous entrons dans le vif du sujet, permettez que je lise le texte qui sera le texte de base et de soutien de cet élément qui est assez important. Parce qu'il y a eu tellement de spéculations et beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la confusion. Il y a même un courant de pensée, une communauté qui se sont laissés jusqu'aujourd'hui convaincre que c'était tout ce que vous pouviez imaginer de pas sain. Et dans certaines, j'appelle ça quoi encore, dans certains milieux dits de connaissance, il y a une mauvaise interprétation de cette réalité. Je crois que le Saint-Esprit, dans sa maison, et par sa grâce en ce lieu, nous soutiendra ce soir. Tout est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2. Au verset 15, je vais dire dans la version Thomson, c'est la version que j'ai. La Bible, que ce soit en version 8 secondes, Thomson, je ne sais pas, Darby, Seigneur. Le plus important, c'est l'esprit qui est derrière l'écriture et ce n'est pas les différentes traductions. Il est écrit. Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au verset 16. L'éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel. Nous avons déjà parlé de qui est l'Éternel. Je vais commencer par là. Il faut qu'on comprenne qui est l'Éternel. Il faut qu'on sache, à la lumière des Saintes Écritures, qui est l'homme. Il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que le jardin d'Éden
quel est cet arbre et quel est ses fruits. J'ai voulu celui quand vous avez demandé est-ce que c'est de la banane, est-ce que c'est de la papaye, quel est cet arbre. Moi, depuis que je consomme de la banane ou bien de la papaye, je sais pas, ma connaissance elle n'a ni augmenté et je sais pas, mon mal n'a ni régressé si ce n'était pas la grâce de notre Seigneur. Et la Bible dit, voilà, la Bible dit dans le livre de Jean 4, au verset 24, la première partie de ce verset, que Dieu est esprit. La Bible revient dans 2 Corinthiens 3, verset 17, la première partie A, le Seigneur c'est l'esprit. Et lorsqu'on parle de l'esprit, je vais rapprocher le téléspectateur de la réalité de l'esprit. L'esprit déjà c'est quelque chose d'immatériel, semblable au fond au souffle. Ça n'a ni forme, ça n'a ni, j'appelle ça quoi, ni limite dans l'espace, dans le temps. L'esprit ne se repose pas, l'esprit ne dort pas, l'esprit ne parle pas. Il faut déjà qu'on sache. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que l'homme? Lorsque nous allions voir dans les versets précédents du même chapitre, même à partir de Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu, après avoir mis sur place tout un ordre cosmologique dans la création, selon sa sagesse, bien sûr, on va parler de ça, j'arrive, hein, il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et maintenant, au verset 7 du chapitre 2 de Genèse, la Bible nous dit comment l'homme maintenant est créé. On dit la vapeur qui sort du sol et puis la poussière. Non, en fait, ce n'est pas la poussière comme on pense, c'est la glaise en fait, avec laquelle l'homme est composé et le Seigneur va insuffler en l'homme de son souffle qui fera de lui un être vivant, dans les versets précédents. Et Job, par cette intelligence et cette sagesse, dans le livre 33, chapitre 33, verset 4, dit « L'Esprit du Seigneur m'a créé et son souffle m'anime. » Donc, il y a l'Éternel, qui est le parfum divin, créateur du ciel et de la terre, celui qui n'a ni fin ni commencement de jour, il n'a ni forme, il ne s'oppose point. Et il y a l'homme maintenant qui est quoi? Qui est non seulement fruit de la création, mais qui est aussi créature de Dieu. Maintenant, l'homme en lui, quoi? Il a l'image de Dieu. Et si nous savons que Dieu est esprit, qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous soyons à l'image de Dieu? Ça veut dire c'est son esprit en nous. Deuxièmement, maintenant on nous dit l'homme est à la ressemblance de Dieu. Dieu qui est esprit, il n'a pas de bonnes ou mauvaises habitudes humaines. Qu'est-ce que la ressemblance de Dieu? On va la comprendre. Nous ressemblons à Dieu en quoi? Tout simplement avec quoi? Avec notre pensée, avec notre volonté et avec quoi? Avec nos sentiments. Ésaïe 55 au verset 8, le Seigneur dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Malgré comme il est esprit, il est créateur, il a des pensées. La Bible parle dans Matthieu 6 au verset 9, lorsque le Seigneur apprend un disciple à prier, il dit demandez toujours que la volonté du Seigneur soit faite. Dans Matthieu 26 à partir du verset 42, il parle là, il dit Seigneur à Gethsémane, lorsque la chair a repris du dessus, il a dit Seigneur que ta volonté non pas la mienne. C'est pourquoi aussi parlons des sentiments dans Philippiens 2 au verset 5, j'arrive à dire c'est intéressant, oui. Le Seigneur là, il dit qu'on ait les sentiments qui étaient les mêmes que ceux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme pour vous dire quoi? Ici dans ce passage, il y a de l'allégorie, je voudrais le mettre. Parce que les gens tiennent compte seulement de la puissance créatrice de l'Éternel, comme nous dit Jérémie 10 au verset 12. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle derrière cette puissance, Jérémie dit, la terre, elle qui est créée par la puissance de Dieu, le monde qui est fondé sur la sagesse de Dieu et les cieux qui sont déployés par l'intelligence de Dieu. Donc dans la suite de mes propos, je vais vous remettre, voilà, je vais maintenant arriver à déchiffrer, à décrypter qu'est-ce que l'arbre et qu'est-ce que le fruit par la grâce de Dieu. Merci bien. Amen. Alors, l'apôtre Thierry, pourquoi après avoir mangé le fruit, comment je vais décrire, puisque c'est ce qu'on nous montre, c'était la pomme. Pourquoi c'est qu'après avoir fini de manger la pomme, qu'on nous montre dans c'est un bouquin, je ne vais pas déchiffrer, je ne vais pas dire le nom, je vais taire le nom. Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Quand Adam et Ève ont mangé donc la pomme, parce que moi je vais dire la pomme directement, ils ont constaté qu'ils étaient nus. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous ne pouvez pas gâter le... Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il s'agissait de la pomme là ou bien c'est effectivement la pomme? Parce que avant de revenir sur le thème de la parole de Pasteur Charles, je pense que tu peux répondre à cette question. Tout à fait. Comme je disais, je vais juste venir à la suite des propos que le Pasteur Charles a tenu à expliquer tout à l'heure. Déjà,
Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il y a une chose que je vous dis qui est important à comprendre et qui est un principe depuis la création. Lorsque Dieu a fondé le monde, c'est un principe qui existait déjà. Jésus va dire, Matthieu chapitre 4, verset 4, il va dire ceci au diable lorsqu'il sera tombé. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de quoi? De l'Éternel. Alors, on va comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme, il est tout à fait logique qu'il a prévu que l'homme ne vit pas essentiellement de quoi? Des arbres fruitiers qui permettront à l'homme de faire quoi? De nourrir. C'est-à-dire que physiquement, ça permet à ceux qui puissent grandir, avoir de la force. Vous voyez? Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, lorsqu'on va lire Genèse chapitre 2, on constate que l'Éternel a planté plusieurs arbres dans le jardin, dit la Bible. C'était des arbres fruitiers qui étaient justement là. Il faut avoir la banane, il faut avoir les mangues, il faut avoir ci et ça. Voilà, il faut avoir tous ces arbres qui contribuent à permettre à l'homme de se nourrir. Maintenant, il y avait deux arbres principaux dans ces jardins. Mais mon dit, nous attire l'attention sur ces deux arbres qui sont différents des autres. Il dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit l'arbre de quoi? De la vie. Ces arbres ne sont pas physiques, mais ces arbres sont spirituels. Il ne s'agit pas ici d'un arbre qu'on dirait manger, mais il s'agit ici de quelque chose. Et bien sûr, lorsqu'on va pousser dans les études de la parole de Dieu, on aura des indices dans la Bible, dans certains versets qui vont nous amener à comprendre de quel arbre il est question. Donc, si j'ai encore un temps de parole, je vais peut-être revenir. Voilà, je vais prendre peut-être quelques versets bibliques pour comprendre. Ici, lorsqu'on parle d'arbre, ici, il ne faut pas voir immédiatement ou bien essentiellement le côté physique. On va peut-être lire dans le psaume, chapitre. Nous sommes dans le psaume. Oui, psaume chapitre 1, verset 1 au verset 3. Nous disons. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le fruit ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'est-ce qui est ici comme un arbre? L'homme, n'est-ce pas? L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui étudie la parole de Dieu. C'est lui qui est comme un arbre. Vous voyez ici, on apparente ici, on assimile ici l'homme à l'arbre. Vous voyez? Lorsqu'on va lire encore le Proverbe chapitre 3, le verset 1 à 19, lui là-bas, il identifie même immédiatement qui était l'arbre de vie. Parce que qu'est-ce que le Proverbe dit, chapitre 3, verset 18 immédiatement, il dit quoi? Il dit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Quand vous êtes à la maison, vous allez lire le Proverbe chapitre 3 que je viens de citer, de 1 à 19. Vous allez comprendre là-bas qu'on parle de la sagesse. Mais cette sagesse ici, elle est personnifiée. Vous voyez un peu, on parle de la sagesse comme juste une connaissance vague. Vous comprenez? Mais on parle de la sagesse ici comme quelqu'un. Ici, la sagesse ici, elle est personnalisée. Et la sagesse c'est Christ. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et lorsqu'on va dans Jean chapitre 1, on dit que quoi? La parole était qui? Dieu. Vous comprenez? Christ, Jésus lui-même est quoi? Il est la parole venue de quoi? De Dieu. Jésus est la parole de Dieu qui est faite quoi? Qui est faite chair, dit la Bible. Voilà pourquoi Jésus va dire dans Jean quelque part, il va dire à certaines personnes, ils ont trouvé ça scandaleux qu'il a demandé que je suis le pain de vie. Celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang fera quoi? Il vivra éternellement. Vous comprenez? Il a dit celui qui mange de ma chair, qui boit de mon sang, vivra éternellement. Il a dit ici dans le jardin d'Éden, vous allez vous rendre compte que Dieu a interdit un arbre, il n'a pas interdit l'autre parmi les deux arbres. Il a interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
mais il interdit prendre l'arbre de la vie. Ce qui veut dire quoi? La logique voudrait que les hommes se précipitent après avoir peut-être mangé les autres arbres physiques, qu'ils aillent manger l'arbre de quoi? De la vie qui n'était pas interdit. Vous voyez un peu. Mais ils sont plutôt précipités à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais revenir ici, mais je vais ici introduire quelque chose, introduire un questionnement. Il faudrait qu'on comprenne ici, parce que certaines personnes ont dit que pourquoi Dieu a mis une chose qui pourrait porter préjudice à l'avenir, au destin de l'humanité dans le jardin d'Éden, ici. Ça, c'est une question qui est très importante et qui est pertinente, qui nous amène à comprendre même le caractère de Dieu, la sainteté de Dieu, comment Dieu fait les choses. Et c'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi Dieu met un arbre qui peut porter préjudice au destin de l'homme? Voilà. Je pense que c'est même la question, parce que moi j'aimerais aussi poser la question au pasteur Charles. Pasteur. Oui, Ernestine, je bénis Dieu pour les occasions comme ça. En fait, moi, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus après avoir manger l'arbre de la connaissance. défendu. Moi je dis défendu l'arbre, défendu le fruit, défendu. Moi c'est dans le fruit défendu. Oui, permettez, on n'allait pas vite en besoin. Nous allons y arriver. Parce que vous voyez, la révélation de l'Éternel, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1 verset 5. Tout ce qu'on peut connaître de Dieu a été manifesté. Parce que Dieu lui-même, par un langage qui est universel, a fait connaître quoi aux hommes ce qu'il est et quel était le but de la création. Au verset 20 du chapitre 1 de Romains, qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit que les perfections invisibles, la puissance éternelle et la divinité de Dieu se voient à l'œil nu. Lorsqu'on considère tout son ouvrage, comprenez un peu. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, nous dit que la nature elle-même elle nous enseigne. Vous comprenez, Ernestine? Pourquoi la nature nous enseigne? J'aime ceci. Je vous dis encore une fois de plus, ici il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de représentations, d'images qui n'ont rien à y voir avec ce qui est physique et ce qui est littéral au premier degré. Le pasteur Thierry a évoqué un verset que j'aime bien. Somme chapitre 1, verset 1 à 3. Parce que il y a deux choses qui ressortent sur la révélation de Genèse 2, au verset 15 à 16. La loi et quoi? Et l'arbre. Mais je vais aller plus loin dans l'Apocalypse 2, au verset 7. Jésus-Christ dit à une église qui donnerait à manger de l'arbre de la vie. Là, il y a quoi? Il y a la mendication, c'est-à-dire l'indigestion. Christ s'explique et il ne va pas venir donner des fruits. Et puis, il parle de l'arbre de la vie qui était dans le jardin. Et permettez-moi de dire ceci. La Bible dit dans Genèse 3, je ne vais pas aller vite en besoin parce qu'il faut d'abord que nous identifions qui est là. Parce que si la base n'est pas établie, on ne va pas se comprendre, surtout pour les téléspectateurs, parce que c'est un travail d'exégèse un peu délicat. Et c'est une grâce de Dieu. La Bible dit qu'au verset 4 du chapitre 3 de Genèse, que lorsque le serpent, qui est aussi tout simplement une scène, ça veut dire qu'une représentation imaginaire, a dit à la femme, vous n'allez pas mourir au cas où vous mangez de cet arbre. La femme a vu que l'arbre était agréable à la vue et que l'arbre était bon à ouvrir l'intelligence. Voilà. Et maintenant, au verset, je pense bien, à la fin du verset de chapitre, Genèse chapitre 3, je ne vais pas paraphraser, écoutez ce qui est très intéressant. À partir du verset 24, on dit, après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tourne pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Avant de chasser l'homme, l'Éternel Dieu dit au verset 22, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la version Thompson. Cela veut dire que quelque part, le serpent n'a pas menti. Et entre le serpent et Dieu qui a dit la vérité, on va connaître maintenant ce que c'est que la vérité. Oui, justement, parce que j'arrive. Allons-y, on ne va pas couler, même s'il faut qu'on le fasse sur notre émission. Parce que c'est ce qui est délicat. C'est là où ça part. Le pasteur Thierry a bien identifié qui est l'homme dans la Bible et qui est l'arbre. À partir du chapitre 2, du verset 15 à 16. Je vais évoquer un autre sujet. Daniel chapitre 4, pour bien noter, verset 10 à 22. Le songe du roi Nebuchadnezzar, expliqué par la sagesse divine de Dieu, le grand arbre, au verset 22, Daniel dit au roi Nebuchadnezzar que, ô roi, cet arbre, c'est toi. Est-ce que vous comprenez? Dans le livre de Jude,
chapitre 1, qui n'a qu'un seul chapitre, au verset 12, à partir du verset 7, il y a encore là l'apôtre Jude qui était en train d'exhorter les frères à ne pas suivre le mauvais exemple, qui les met en garde et il traite tous ceux-là rebelles comme Jeannès et Jambres. Il parle d'eux comme des arbres d'automne. Ça veut dire qu'en automne, l'arbre n'a rien dit, aucune beauté. Il a ajouté proverbe 3. Ici, je vous dis tout simplement, Ernestine, l'arbre ici, c'est l'homme. L'arbre, c'est l'homme. Voilà les versets bibliques. Ça veut dire que l'arbre ici, ce n'est pas la plante. Mais pourquoi donc Dieu parle de cette manière et les rédacteurs de la Bible sont intelligents? Je vous dis encore, la nature nous enseigne comment Dieu est tellement profond, sage et tellement grand que le Seigneur Jésus-Christ, même dans Jean 3, verset 12, disait à ses disciples et aux pharisiens, si je vous parle des choses de la terre et que vous ne les comprenez pas, comment est-ce que vous allez comprendre des choses célestes? Le langage de la nature, estime, est un canal de communication universelle. Dieu nous parle plus par notre environnement. En Israël, au moment où on faisait la rédaction de ces écrits, les rédacteurs ont utilisé ce qu'on appelle de la métaphore lyrique orientale basée sur l'agriculture, la culture et l'agro-pastorale. Maintenant, c'est quoi le fruit? Le fruit, il faut connaître maintenant ce que c'est Christ. Merci bien. La Bible nous parle dans le livre des Galates 5, au verset 19 à 20, on parle des fruits de la chair et on parle des fruits de l'esprit. On a parlé de l'arbre de la vie. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme esprit et qu'est-ce qu'on peut considérer comme chair? Permettez que j'arrive. C'est intéressant, mais je crois que je vais dire aux spectateurs. Il y a la loi. Romains chapitre 7 au verset 12 nous dit que qu'est-ce que la loi? La loi, c'est le commandement de l'Éternel. Ce qui est saint et ce qui est juste. L'homme a ce qui était transmissible de Dieu. Dieu a une pensée, j'ai dit ça dans mes propos précédents. Dieu a quoi? Une volonté et Dieu a des sentiments. L'homme a aussi quoi? Une pensée. L'homme a aussi quoi? Une volonté, l'homme a des sentiments. Mais Dieu a voulu que l'homme, dans sa liberté de penser, dans sa liberté de volonté, dans ses sentiments, qui est la sensibilité de ce qui est vu extérieur, parce qu'il est fait de chair, ne l'oubliez pas, Dieu n'est pas fait de chair, que l'homme soit toujours sous le contrôle de son esprit. Ça veut dire qu'être conduit par l'esprit, comme dit Romains 8, à partir du verset 12 à 13, que ceux qui sont conduits par l'esprit ne sont point sous la loi. Maintenant, la loi, c'est quoi? C'est tout simplement le commandement. Le fruit ici, il est tout simplement question de quoi? La désobéissance quoi? Au commandement. Jean chapitre 3 verset 4 nous dit, celui qui pêche transgresse la loi. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Voilà tout simplement ce que ça veut dire. Pourquoi maintenant parlons de fruit? L'homme qui a en lui maintenant une âme, qui a en lui un corps et qui a en lui un esprit. Un esprit que Dieu lui a accordé, mais Dieu lui n'a pas de chair, il n'a pas de corps. L'homme maintenant peut être amené par une certaine indépendance à être conduit par le regard de la vue. C'est pourquoi le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 16 nous dit de ne point aimer quoi? Ce qui vient de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et puis quoi? Et de l'orgueil du monde. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 au verset 3, la Bible nous met en garde contre les pensées de la chair, les pensées de la volonté et les pensées de nos propres sentiments. Dans Hébreux 4 au verset 12, la Bible nous parle de la parole de Dieu comme une quelconque épée tranchante qui fait quoi? Qui est pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit. Vous comprenez un peu quoi? Et juger quoi? Les sentiments du cœur. C'est comme pour dire quoi? Je ne vais pas aller vite en besoin, mais la réponse est toute prête. Maintenant, l'homme qui comme nous dit l'apôtre Pierre, Paul, dans Romains 7, a en lui cette nature quoi? Charnelle, matière. Vous savez que la terre a été d'abord confuse, elle a été informe, elle a été dans les ténèbres avant la création. Et Dieu qui connaît que l'homme est matière et qui est limité, il dit à l'homme, je te connais. C'est moi qui t'a fait. Maintenant, ce que je te demande, c'est quoi? C'est qu'il n'était pas donné de toi-même de juger ce qui est bien et de ce qui est mal. Il n'y a que moi, Dieu, qui peut le faire. C'est ça pourquoi vous allez voir dans le livre de Genèse chapitre 3 au verset, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur disant que l'homme est devenu semblable à l'un d'eux. Il est comme Dieu. Mais maintenant la différence c'est quoi, sœur apôtre Thierry Mourja? Dieu lui, il peut faire le bien qu'il veut et il ne peut pas faire le mal qu'il ne veut pas. Déjà dans Jacques chapitre 1 au verset 12, la Bible dit que Dieu n'est pas tenté par le mal.
Et il ne peut tenter personne par le mal. Mais chacun est quoi? Tenté lorsqu'il est amorcé et attiré par sa propre convoitise. Et maintenant la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et lorsqu'on consomme le péché produit quoi? La mort. Lorsqu'on dit que tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que la nature, le tout premier humain qui était dans l'Adam, au lieu de rester dans la présence de Dieu, je vais continuer après pour développer, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a des gens intéressants qui croient que c'est la femme qui a dit chair de ma chair, aux émissions, on va voir. Mais je vous dis tout simplement, l'homme, dans l'apôtre Paul parle bien de ça dans le livre de Romains, c'est vrai, je suis par là. Dans ces versets, vous allez voir 12 et suivant, il dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Ça veut dire que là, la connaissance du bien et du mal, c'est tout simplement quoi? La volonté souveraine, discrétionnelle qui devait appartenir uniquement à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui l'homme a chuté, parce qu'il a cru qu'il peut décider de faire le bien qu'il ne peut pas, et il a cru qu'il peut éviter de faire le mal qu'il peut pourtant le faire. Ok, d'accord. Alors, apôtre Thierry Louange, juste pour répondre aux téléspectateurs, parce que c'est un disque plus défendu, c'était le sexe. Bon. C'est une hérésie. Une hérésie, c'est quelque chose de totalement faux. Ceux qui disent que la connaissance du bien et du mal en question, c'était le sexe. Comment dire ça? Je pense qu'ils n'ont pas assez lu la Bible et ils n'ont pas assez médité pour avoir la révélation. Vous comprenez? Là, la connaissance du bien et du mal ne peut pas être le sexe, c'est tout simplement parce que lorsque tu as créé Adam et Ève, il leur a donné cet organe d'aller se multiplier. Vous comprenez? Et de plus, nous allons comprendre que d'autres disent que Adam et Ève, le serpent a couché avec Ève. Ils disent ça, le serpent a couché avec Ève et ils ont l'enfant de cette infidélité, c'est Caïn que nous connaissons. Or, nous savons très exactement, la Bible déclare que Caïn a connu sa femme et elle a enfanté de Caïn. Ça ne peut pas être le sexe, c'est quelque chose de totalement faux. Et aussi, l'on peut à tout prix accepter que c'est le sexe. Ça veut dire ceci, lorsque Adam, la femme a mangé, elle a vu que le fruit était bon, la Bible déclare qu'elle a aussi pris ce fruit, elle a donné à l'homme. C'est-à-dire que si on va dire que le serpent a couché avec la femme, ce qui voudrait dire aussi également qu'il a couché avec Adam, a couché avec les deux. C'est une grosse hérésie qui va engendrer d'autres choses. Mais nous ici, nous ne voulons pas parler des hérésies, nous voulons développer pour amener nos gens à identifier. Et j'aime l'esprit qu'il y a dans ce plateau parce que nous sommes dans le même esprit avec le pasteur Charles, parce qu'il parle des révélations. Et vous devez ouvrir l'entendement pour comprendre ce qu'il est en train de faire comprendre. Il a cité un verset biblique ici. Il a dit, le verset biblique c'était Genèse chapitre 2, ici, verset 15, qui commence en ceci. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Déjà, il y a une chose à l'intérieur, un indice qui nous conduit à entrer en plein dans la révélation. Il dit, pour le cultiver et pour le garder, l'Éternel Dieu a pris l'homme. Il a placé dans le jardin pour cultiver quoi? Le jardin veut pour cultiver l'homme. Là, il y a la question. Qu'est-ce qui devrait être cultivé? Le jardin ou bien l'homme? Voilà, justement. Immédiatement là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que les gens lisent la Bible immédiatement, ne comprennent pas ce qu'il est question. Lorsqu'on va rentrer dans la version King James, du même verset biblique, il dit, and Lord God took the man and put him in the garden of to bless it and to keep it. To bless it, je crois que le pasteur Charles est assez équipé en anglais pour comprendre ce que Charles dit. Pasteur, vous pouvez m'aider à ce niveau pour qu'on fasse comment. To bless it and to keep it. Qu'est-ce que ça veut dire exactement là? De manière simple, c'est de prendre soin, on appelle ça quoi, du jardin. Et maintenant quand on parle de prendre soin, en fait, l'homme c'est l'humain. L'homme ce n'est pas le prototype, ça veut dire que ce n'est pas le tout premier homme comme certaines personnes qui mal connaissent qui disent que je n'étais pas un homme. Parce que nous sommes tout simplement le produit de la reproduction de la première race humaine. On va comprendre quelque chose, pasteur Thierry. 1 Corinthiens chapitre 15, vous pouvez noter s'il vous plaît quelque chose de très intéressant qui est là. Parce que c'est là il faut comprendre 1 Corinthiens chapitre 15, le mystère du terrestre et le mystère du céleste. 1 Corinthiens, revenons toujours à 1 Corinthiens chapitre 15, chapitre 15, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit là, je vais trouver. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit quand le Seigneur par son esprit. Il dit quelque chose de très intéressant ici, à partir du verset 5.
à partir du verset 47. Écoutez, c'est pourquoi il est écrit dans la version de James, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, ce qui est naturel, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Il y a un verset qui est intéressant, 47. Le premier homme tiré de la terre terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus se faisait appeler le Fils de l'homme? Et il a dit aux pharisiens, je viens du ciel. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus-Christ a dit à tout le peuple juif que qui de vous me convaincra du péché? Et la Bible dit qu'il s'est fait pécher alors qu'en lui il y avait moins de péché. Vous allez comprendre, c'est parce que j'ai un petit peu de péché. L'homme est tiré quoi de l'immatériel, j'insiste dessus. Et là, comme nous dit le psaume 94 verset, le Seigneur connaît que les pensées de l'homme sont vaines. Il y a des attributs communicables et transmissibles que Dieu a accordés à l'homme, mais ces attributs communicables et transmissibles dans l'homme sont limités. Je vous parle des sentiments, de la volonté des pensées. C'est ça la ressemblance de Dieu. Et j'insiste sur Isaïe 55 verset 8, là l'Éternel dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Maintenant le pasteur Thierry a posé une très bonne question. Comment cultiver un homme qui lui reconnaît à une femme déjà la chair de sa chair et l'os de ses os? Jean chapitre 6 au verset 63, l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie, mais la chair est faible. Matthieu, encore au 26 au verset 41, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et j'ai beaucoup aimé sur le conduit, vous avez dit quel est celui qui a été défendu à l'homme et à la femme. Alors que lorsqu'on a le commandement ici à l'homme, Ish, en hébreu, la femme n'est pas là physiquement, alors que dans un langage spirituel, l'homme et la femme sont déjà un. Parce qu'au verset précédent, la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 2, dit l'homme créa Dieu, Dieu créa l'homme et la femme. Dans l'opération chirurgicale, vous voyez un peu, de Genèse 2 à partir du verset 18 et suivant, c'est tout simplement une sorte, j'aimerais savoir, de révélation progressive de l'œuvre de Dieu. Et n'oubliez pas, dans le verset maintenant 4 du chapitre 2 de Genèse, la Bible parle de ceci, pour revenir là, la Bible dit qu'avant qu'aucun arbre n'ait germé de la terre, avant qu'il n'y ait aucun retour. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle d'arbre, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une sémence, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça veut dire qu'il n'y a aucun arbre merci, qui grandit et puis qui pousse. Ça veut dire qu'il y a une sagesse de communication que Dieu a voulu faire comprendre à l'humanité. Dieu a voulu tout simplement que les pensées de l'homme soient en accord avec sa pensée, la volonté de l'homme soit en accord avec sa volonté, et que l'esprit de l'homme soit en accord avec son esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans le Romains 8, à partir du verset 14 et suivant, que c'est l'esprit de Dieu qui atteste en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais maintenant, si votre regard, la convoitise des yeux, vous emporte, vous voyez un peu, sur l'esprit de Dieu qui est en vous, vous êtes maintenant entre le bien et le mal. Et le problème, c'est quoi? C'est que la chair va vous dominer au cas où vous êtes sorti de l'esprit de la création. D'accord, apôtre. Oui, donc j'étais en train de dire ceci. Genèse 2, chapitre 15, qui dit l'Éternel a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin pour le faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Non pour cultiver le jardin, mais pour cultiver l'homme. Parce que l'homme, lorsqu'ils sont nés, ils sont comme des enfants. Ils étaient même déjà nus et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Vous voyez un peu, Dieu devait donc mettre en l'homme une certaine sagesse, une intelligence. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le jardin qui devait être cultivé, parce que Dieu n'a jamais créé l'homme pour que l'homme travaille dans le jardin d'Éden. La preuve, lorsqu'il a mis l'homme est venu trouver un environnement où il y avait tout. Il n'a jamais prévu que l'homme soit pisciculteur, parce que la mer, il a dit à la mer, que la mer produise quoi? Du poisson. La mer a obéi. Il a dit à la terre que la terre produit tous les arbres fruitiers, la terre a obéi. Qu'est-ce que l'homme allait venir faire dans le jardin pour devenir le cultivateur? L'homme ne devenait pas cultivateur. Ce qui était question ici, c'est Dieu qui cultivait l'homme. Lorsqu'on parle de cultiver quelqu'un, c'est l'apporter une instruction qui va l'amener à devenir un homme. Parce que le psaume a dit que l'homme qui garde la loi de l'Éternel est comme quoi? Et comme un arbre qui est placé près d'un courant d'eau qui porte suffit à sa saison. L'homme qui est instruit par la loi de l'Éternel. Laquelle loi ici?
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et de qui est la loi de l'Éternel. C'est-à-dire qui est représenté, l'arbre en question est représenté par qui? Moïse. D'accord. Moïse. Voilà. Nous avons comment? Je tente de chuter. Oui, excusez-moi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est représenté par qui? La loi, qui est tout simplement Moïse. Parce que la femme dit ceci, qu'elle a vu que l'arbre était quoi? Était, la femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ouvrez un peu. Et quand on va lire Psaume 19, 8 à 10, il dit une chose intéressante sur la loi. Il dit, la loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoin de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles rejouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent quoi? Les yeux. Vous comprenez? L'Éternel, les commandements de l'Éternel font quoi? Ils éclairent les yeux. Exactement ce que la femme a identifié ici lorsqu'elle a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a ici deux arbres dans le genre d'Éden. Il y a l'arbre de la vie représenté par Christ, vous comprenez, l'esprit de vie. Et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal représenté par qui? Par Moïse, par la loi de l'Éternel. Jésus, lorsqu'il revient, il dit, Moïse ne vous a jamais donné quoi? Le pain de vie. Tout ce qui a mangé son pain dans le désert sont morts. Justement. Mais celui qui mange le pain de vie c'est l'homme, la chair que Christ vous donne. C'est ça qui est le pain de vie en réalité. Et je voulais chuter, permettez-moi de chuter. La question est importante. Je vais répondre à ceux qui posent la question pourquoi Dieu a mis dans le jardin d'Éden quelque chose qui pouvait porter préjudice à l'humanité. C'est simple, on va répondre à cette question. Il faut poser cette question. Matthieu 7, versets 9 à 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors, cela nous révèle sur le caractère de Dieu qui est plus sage que les hommes. Vous comprenez? Dieu ne pouvait pas placer dans le jardin d'Éden un objet clenchant. Les parents ne mettent jamais d'objet clenchant à côté du bébé. D'un enfant qui a encore tout à apprendre. On essaie d'enlever autour de l'enfant toutes les choses qui sont susceptibles de causer quoi? Le danger. Alors si l'arbre de la connaissance du bien et du mal est dans le jardin d'Éden, ça veut dire que c'est quoi? Ça fait partie d'une chose qui est censée faire quoi? Du bien à l'homme et non du mal. Et exactement, la loi de l'Éternel est là pour restaurer l'âme. Et l'apôtre Paul dans Romains va dire une chose ici. Que dirons-nous donc? La loi de l'Éternel est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché. Je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi nous dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché saisissant l'occasion produisait en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est quoi? Est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ici fait quoi? Est un héritage pour amener l'homme à devenir quoi? Semblable à Dieu. Voilà pourquoi le verset que le pasteur Charles a cité ici qui dit, Dieu l'a dit dans Genèse 3 verset 22, pasteur Charles pour nous aider avec ce verset s'il vous plaît. Genèse 3 verset 22, je crois que c'est verset 22, oui. Là il dit que l'homme est devenu semblable à nous. comme l'un de nous semble en ce qui concerne dans le bien et le mal. Voilà, il dit que maintenant que l'homme est devenu semblable à nous en ce qui concerne quoi? Le bien et du mal. Il précise que l'homme est devenu semblable en ce qui concerne le bien. Il n'est pas devenu de manière générale semblable à nous. Parce que son processus a été arrêté. Dieu avait prévu que l'homme devienne quoi? En son image, en sa ressemblance parfaite. Mais maintenant que l'homme a brûlé quoi les étapes, il devait manger d'abord l'arbre de la vie. Vous comprenez? Afin qu'il vive éternellement et qu'il ait, comment on dit, soit fortifié et soit capable de faire quoi?
de choisir, discerner entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il aurait le mal en lui, mais il a le pouvoir, la part de choisir plutôt le bien au lieu du mal. Il a plutôt par ses propres pensées. Voilà. C'est ça la ressemblance de Dieu. Tout à fait. Par ses propres sentiments. Et par la volonté, parce qu'au chapitre 3, on ne va pas négliger celui-là qui a été le tout premier à apporter du chaos sur terre. Ça veut dire que qui a voulu marcher de manière indépendante. Ézéchiel fait nous renseigner dessus. Voulant à un moment se prendre pour Dieu lui-même. On parle de Lucifer, l'ange déchu. Comme l'apôtre Thierry est en train de dire, si l'homme avait commencé par Christ, d'abord, on va pas interroger dessus. Il pouvait être Dieu lui-même, que je répète dessus, qui a la capacité de faire le bien qu'il veut, et le mal qu'il ne veut pas. Mais l'homme déjà qui est tiré de la terre, on va demander pourquoi la terre est faite. Parce que la terre était chaos, elle était informe et vide. Et c'est de la terre que le Seigneur redonne une forme à la création tout entière. Le passage là évoqué de l'apôtre comme moi, un verset, Matthieu 4 au verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Écoutez, dans Romains 8. Nous allons revenir dans ça. Nous allons d'abord lire quelques réactions. Nous parlons ici du frère Jean depuis le Togo qui dit c'est un fruit unique de Dieu et que Dieu a interdit à Adam et Ève de ne pas manger. Le fruit que Dieu avait interdit à Adam de ne pas manger se trouvait dans le jardin. Là, c'est le frère Jean depuis le Togo. Nous avons également notre frère, pasteur prophète Josué qui dit le fruit, c'est le fruit, pas le sexe. Sinon, Dieu n'allait pas permettre, donner la mission de se multiplier et remplir la terre. Les deux n'ont rien à voir. Dans le verset 3, Genèse au chapitre 1, verset 3, les chérubins avaient déjà, voilà, les chérubins avaient été placés à la porte du jardin d'Éden pour empêcher Adam et sa femme d'y retourner après que Dieu les a chassés. Le jardin était physique, tout comme les animaux qui tenaient compagnie à Adam. Et Dieu ne pas les manger. Je dis ce qui est écrit ici, et Dieu ne les a pas chassés de leur propre sexe, voilà, et mettre les chérubins là, ça n'a pas de sens. Là, c'est le prophète.